vers un Burundi émergent. Recherche, innovation et communication au service d'une économie durable. Avec TS Expertise TV, partageons les résultats de la recherche et de l'innovation. Programme environnement et développement durable. TS Expertise vous partage quelques informations utiles pour lutter contre les inondations dans le bassin du lac Tanganyika. Lac Tanganyika. Écoulement des eaux. Le bassin recueillant les pluies et les rassemblant dans le lac Tanganyika couvre une superficie de 250 000 km², incluant le Rwanda, le Burundi, le Congo, la Tanzanie et la Zambie. Les principales rivières qui l'alimentent sont la Malagarazi, la Rusizi, l'Ifum, la Luvubu et la Ntamwa, qui y déversent 24 km³ d'eau par an. Les pluies, quant à elles, en apportent 41 km³ par an. La superficie du lac est de 32 900 km², sa longueur de 677 km, sa largeur de 72 km, et sa profondeur varie entre 1471 et 574 mètres, définissant un volume d'eau de 18 900 km³. Les eaux du lac Kivu s'écoulent depuis lors le long de la Rusizi jusqu'au lac Tanganyika. Le lac Tanganyika est principalement un lac fermé, il a seulement une sortie d'eau depuis 1878 au niveau de Kalmi, Congo, où l'eau s'écoule avec la rivière Lukuga vers le bassin hydraulique du Congo. La rivière Lukuga est responsable de l'évacuation de 6 à 18% des eaux sortant du lac, avec un débit moyen de 86 à 380 m³ par seconde, maximum 1400 m³ par seconde, les 82 à 94% restants s'évaporant principalement. Inondation du lac. Bien que ce ne soit pas encore bien établi, il semble que le réchauffement climatique entraîne une augmentation de la pluviosité pendant la période de pluie dans le bassin du lac Tanganyika, ce qui peut provoquer des inondations. Le relief autour du lac Tanganyika est souvent abrupt, entouré de montagnes ou de collines dans la plupart des cas. Le niveau de l'eau du lac est à une altitude de 775 mètres par rapport au niveau des océans. Avec seulement un point de sortie à Kalmi par la rivière Lukuga, qui a un débit limité, cela n'est pas suffisant pour prévenir les inondations. Si le lac augmente de 1 mètre de hauteur, cela représente un volume d'eau supplémentaire de 32,9 fois 19 m³, 1 mètre multiplié par la surface du lac de 32 900 km². Pour évacuer cet excès d'eau uniquement par la rivière Lukuga, qui a un débit de 300 m³ par seconde, cela prendrait environ 1269 jours, soit un peu plus de 3 ans. Bien entendu, l'évaporation est aussi un phénomène majeur pour retirer les excès de pluie. Une solution, un canal d'évacuation. Alors que l'homme ne peut avoir d'impact direct sur l'évaporation du lac, il est en revanche possible de creuser un canal d'évacuation pour aider à réguler le niveau du lac. Les méthodes modernes de forage de tunnels, de galeries de mines et de canaux rendent ce genre de projet réalisable. En analysant les bords du lac, il n'est pas possible de creuser un canal sur le territoire du Burundi, qui est entouré d'un relief trop élevé. À certains endroits, le relief est moins élevé, comme près du lac Rukwa en Tanzanie ou du lac Mweru en Zambie. On pourrait penser, a priori, à creuser un canal de déversement entre le lac Tanganyika et ces deux lacs, mais cela n'aurait pas de sens car le niveau du lac Rukwa et du lac Mweru est plus élevé que celui du lac Tanganyika. Il n'y a donc qu'une seule solution, celle d'agrandir la sortie du lac à Kalmi et d'augmenter son débit de sortie. À cet endroit, le niveau du terrain du Congo est plus bas que celui du lac. La rivière de Lukuga. Réaménagement en Kalmi. Il y a plusieurs possibilités pour agrandir la sortie du lac à Kalmi. La première solution consiste à augmenter la profondeur du lit de la rivière Lukuga en creusant dans la roche avec des explosifs. La principale difficulté réside dans la gestion de la sortie de l'eau du lac pendant les travaux. Ces travaux permettraient d'abaisser le niveau de sortie et d'augmenter le débit sans gêner les habitants. Toutefois, cela pourrait avoir des effets significatifs sur le lac, car le volume d'eau global diminuerait, ce qui peut affecter la biologie du lac. Il est envisageable de construire une porte pour contrôler le débit de sortie. Une deuxième solution consisterait à creuser un canal à travers la ville pour augmenter le débit de sortie. Ce canal serait en surface, longeant la route N5 à son angle droit près de l'hôtel Kalmi,
puis remontant et cherchant le filet d'eau au même niveau que la rivière au point X. Ces travaux nécessiteraient de déménager certaines maisons et de combiner un canal enterré avec une route au-dessus. Tunnel hydraulique à Calmy. La troisième solution consiste à creuser un tunnel hydraulique souterrain de 2 km du bord du lac, au niveau du stade Sandoueux, jusqu'au point X. Le forage peut se faire soit par explosif, voire note sur les mines, soit par tête de forage, image à droite. Pour permettre une estimation du besoin d'agrandissement de la sortie des eaux du lac, il faut se rappeler que la rivière Lukuga a un débit de 300 mètres cubes par seconde, ce qui correspond à 15% de l'évacuation de l'eau pour le lac Tanganyika, le reste provenant de l'évaporation naturelle à la surface du lac. Si on creuse un tunnel avec un rayon de 5 mètres, la surface de la section transversale du tunnel serait de 75 mètres carrés. Avec une vitesse d'évacuation de l'eau de 0,5 mètres par seconde, cela donnerait un débit de 37 mètres cubes par seconde, ce qui correspondrait à une augmentation de 1,8% de l'évacuation de l'eau. En disposant de 3 tunnels hydrauliques de ce type, on atteindrait un débit total de 111 mètres cubes par seconde, soit un tiers de ce que la rivière évacue aujourd'hui. Ainsi, 3 tunnels plus la rivière permettraient d'atteindre un débit total de 411 mètres cubes par seconde, ce qui pourrait avoir un impact substantiel pour limiter les problèmes d'inondation du lac. Exemple de tunnel hydraulique. Le tunnel hydraulique à Gelon, France, réalisé par l'ingénieur Mosca en 1851. C'est un tunnel à 2 voûtes de longueur et de 125 mètres, sa largeur de 12 mètres et sa hauteur moyenne de 4,4 mètres, surface de la section 53N2. Le tunnel hydraulique de Hong Kong réalisé en 2012 réalisé par Dragage Hong Kong et la société japonaise Nishimatsu. Le tunnel a une longueur de 10 km. Il est prévu pour de plus petits volumes d'eau que ce qui est nécessaire pour le lac. Rentabiliser les travaux. La fabrication d'un tunnel hydraulique peut être combinée avec celle d'une centrale hydroélectrique. Ce type de centrale pourrait permettre de produire une grande quantité d'électricité et de faire de Calmy une ville clé pour le développement non seulement du Congo, mais aussi, avec la création d'un port, dynamiserait toute l'économie des pays riverains du lac grâce à des échanges commerciaux entre le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et le Congo. Aperçu conceptuel des éléments principaux d'une centrale hydroélectrique utilisant des tunnels hydrauliques non revêtus. Image, une coupe longitudinale idéalisée montrant les tunnels d'eau, les sections non revêtues sont indiquées en bleu et les sections revêtues en acier en rouge. Image B, structure de prise d'eau. Image C, section de tunnel non revêtue. Image D, début du revêtement en acier. Et image E, centrale électrique avec turbine Francis horizontale. En conclusion, face à l'augmentation des pluies et des risques d'inondation dans le bassin du lac Tanganyika, exacerbés par le réchauffement climatique, la nécessité d'une solution commune et coordonnée entre les pays riverains devient impérative. L'agrandissement de la sortie du lac à Calmy et l'augmentation de son débit de sortie, notamment par la construction de tunnels hydrauliques, apparaissent comme des mesures essentielles pour réguler efficacement le niveau du lac et prévenir les inondations futures. Parallèlement, ces infrastructures pourraient être intégrées à des projets de centrales hydroélectriques, transformant un défi environnemental en une opportunité de développement économique durable. La collaboration régionale dans ce contexte est essentielle non seulement pour sécuriser les villes et villages autour du lac, mais servirait également de catalyseur pour un développement économique plus vaste, renforçant les liens commerciaux, améliorant l'infrastructure régionale et attirant l'investissement international. En somme, l'adoption de cette stratégie holistique pourrait positionner le bassin du lac Tanganyika comme un exemple de résilience et d'innovation en matière de gestion des ressources naturelles.